nimesalimia wote mjina wa Yesu Kristo. Je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. Combien entendent la langue Bemba? Ok, chisuma. Ok, c'est bien. Je vous apporte les salutations de Kafoué. Ils vous ont salué au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le frère Mbale de Lusaka vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Mwamba John qui est le berger d'Ndola vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Musonda James qui est le berger de Kitwe vous salue aussi au nom de et le frère Félix Lukaki de Solwezi vous salue aussi. Et il y a des frères par-ci par-là qui m'ont demandé de vous saluer. Le frère Bola de Kinshasa. Le frère Kabwe Deli de Kolwezi. Le frère Kalenga de Mampala. Ils ont tous salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons à presque Mwelekar. Je dois stopper. Ok. Je vous invite à vous tenir debout. Si tout le monde écoutait le Bemba, je pourrais prêcher en Bemba. Il y a combien lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Prions. Seigneur, nous te remercions ce soir pour la grâce que tu nous as accordée. Nous sommes ici pour écouter ta parole. Ton peuple n'est pas venu pour perdre son temps. Ton peuple est venu pour écouter ta parole. Selon ta promesse, tu as dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, là je serai parmi eux. Seigneur, vous êtes parmi nous ce soir. Aide-moi à parler. Aide le frère et sœur à écouter. Seigneur, pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités.
maovu yetu pia uyarumie. Lave-nous dans le sang de l'agneau. Utusafishe mu damu ya mwana Nous voulons kondoo l'esprit de Christ. na utupatie roho ya Kristo Tu puisses régner parmi nous. ipate kutawala kati Que yetu. chacun de nous soit touché par Dieu. Kila mmoja wetu aguswe na Que Mungu, chacun puisse sentir la présence de apate kusikia Dieu. uwepo wa Mungu. Seigneur, viens nous en aide. Bwana ukuye utusaidie. Bénis cette église. Bariki kanisa, Bénis notre frère, ton serviteur. bariki mtumishi wako ndugu Bénis tout yetu, son conseil. bariki shauri yote, Bénis tes fils et tes bariki filles. batoto kwa banamke na Souviens-toi banaume. des malades. Kumbuka Souviens-toi wagonjwa, des affligés. wana wale wanakuwa na moyo Souviens-toi de kuvunjika, tous ceux qui ont besoin de quelque chose. wale wote wanalazimisha Nous kitu. croyons de tout cœur Tunaamini kwa moyo que yote tu réponds aux prières. utajibu yako kwa maombi. Accorde à chacun de nous, Seigneur, Pacha kila mtu mmoja wetu au nom de notre Seigneur mujira basi Jésus-Christ. Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuikala. Notre titre de ce soir, Kishina chetu ya magharibi ya leo c'est un reste asema ile nabaki selon l'élection de la grâce de Dieu. kufatana kuchakula kwa neema ya Mungu. Nous venons de lire l'écriture de Romains chapitre 11. Tunasoma andiko ya Waroma 11. Ici, l'apôtre Paul dit, Hapa Paulo, mtumishi Paulo anasema, Dieu n'a pas rejeté son peuple. sema Mungu asikutupe taifa yake. Nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Na sisi pia tuko taifa ya Mungu. Dieu ne nous a pas rejetés. Mungu asikututupe wala kutuacha. Il dit, je suis israélite, Asema niko wa Israeli, de la postérité d'Abraham, sawa ya Ibrahimu, de la tribu de Benjamin. kabila Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu Mungu d'avance. asikuachilie taifa yake la litangulia kujua mbele. Ici, nous voulons nous enseigner petit à petit Tunapenda kujifundisha kidogo kidogo hapa. que Dieu ne nous a pas connus quand nous sommes venus à l'église les premiers Asema jours. Mungu asikutujua wakati tulikuwa kanisa mara kwanza, Mais hapana. il nous a connus dès avant la fondation du Ni kusema Mungu monde. alitangulia kutujua mbele hata misingi ya dunia iwepo. Ça doit rester sur notre cœur. Ili napasha kukwai mumioyo yetu. C'est avoir l'assurance que Dieu nous connaît. Wana hakikisho sema Mungu anatujua. Il y a les gens que Dieu ne connaisse pas. Kuko watu wale Mungu Mais asiwajui. nous, Dieu nous connaît. Lakini shie Mungu Il ne anatujua. nous a pas connus aujourd'hui. Asikutujue leo. Il nous a connus avant que le monde ne soit. Tutangulia kujua mbele dunia iwepo. L'apôtre Paul, Paulo anasema, il veut que nous puissions d'abord lui-même croire qu'il est élu. yeye mwenyewe anaamini asema mteule. Alors, pour nous enseigner, Kwa kutufundisha, il donne un exemple. aleta mfano. Notre Dieu n'est pas compliqué. Mungu wetu asikalake compliqué. Notre Seigneur prêchait par des exemples. Anaanza kuhubiri kupitia mifano. Notre Seigneur, Bwana wetu il prêchait par des exemples. anaanza kuhubiri kupitia Il mifano, prêchait par des paraboles kupitia mafumbo. pour que tout le monde puisse écouter la Jo parole. kila mtu apate kusikia neno. Et l'apôtre Paul, Na Paulo mtume il prend comme référence le livre d'un roi, Anabeba un roi Kingiros. chapitre 19, kitabu ya Ufalme sura yake ya 19 verset 10. mstari wa 10. Ce fut au temps d'Élie le prophète. Beba mfano wakati wa Elia nabii. Au temps d'Élie, Wakati wa Elia, Israël avait rejeté l'adoration d'un seul vrai Dieu. Israeli aliacha kuabudu Mungu wa kweli Et Israël s'était tourné vers Baal, na alianza kuabudu Bali, les idoles. masanamu. Et à ce temps-là, Na mwili wakati Élie, qui était un vrai serviteur de Elia Dieu, mwenye kuwa mtumishi wa kweli wa Mungu il avait lancé un défi au peuple d'Israël. alianza kufundisha watoto wa Israeli. Il avait lancé un défi. Alikuwa na kipinganisho mbele ya watoto wa Israeli. Il dit que pourquoi clochez-vous entre des opinions? Asema John, Mungu katikati ya mambo mbili. Si l'Éternel est Dieu, Kama wa milele yeye ndiye Mungu, suivez-le. mumfuateni. Si Baal, Kama Bali, si c'est Baal, alors suivez Baal. kama Bali ndio Mungu, basi mumfuate Et le yeye. peuple ne veut pas lui répondre quelque chose. Na taifa ikulete jibu. Alors il leur proposa quelque chose. Akabaonesha kitu kimoya. Que vous allez faire un hôtel, Asema mtainga mazabao, faites 2 hôtels, mfanye mazao mbili, un pour vous moya yenu et un pour na moi. moja yangu. Et mettez au-dessus un taureau Muweke pale yule ngombe, et mettez sur l'autre aussi un taureau. nafasi na ile nyingine mazabao muweke tena Et ngombe. invoquez votre Dieu. Na mumwalikeni Mungu wenu. Moi aussi je vais invoquer mon Dieu. Na mimi talika Mungu wangu. Le Dieu qui répondra par le feu, Ule Mungu atajibiwa kupitia moto. qu'il soit reconnu en Israël Apate kutambua Muisraeli yote. comme le vrai Dieu. Sawa vile mwenye kuwa Mungu wa kweli.
Et ce groupe, les enfants d'Israël, avec les faux prophètes 450, ils ont commencé à prier. Il n'y avait pas eu de réponse. Depuis le matin jusqu'à vers midi. Alors Élie s'était moqué d'eux. Il dit que criez à haute voix. Peut-être votre Dieu s'endort. Il faut que quelqu'un puisse le réveiller. Ou peut-être votre Dieu est occupé. Ou peut-être votre Dieu est en voyage. Ils se sont fait des incisions. Ils ont sauté. Il n'y avait pas de réponse. Élie, vers le soir, il rassembla le peuple. Et la première chose qu'Élie a faite, c'était de rétablir l'autel de Dieu qui était détruit. L'autel de Dieu était construit de 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'est un bon exemple pour le temps dans lequel nous vivons. Dieu a envoyé un prophète avec l'esprit d'Élie. Il est venu au moment où les gens ont abandonné la vraie foi. La vraie foi. Même nous avons toujours entendu les gens dire, j'ai foi en Dieu. Mais cette foi-là, ce n'est pas la foi dont nous parlons. La vraie foi est fondée sur la parole de Dieu. La vraie foi fut transmise une fois pour toutes aux saints, aux apôtres. Mais dans le temps dans lequel nous vivons, les gens n'ont pas la foi qu'avaient les apôtres. Ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener à la parole de Dieu, à la foi qu'avaient les apôtres. Et Élie, après avoir arrangé l'autel, et il a dit aux gens, mettez de l'eau autour de l'autel. Parce qu'ils avaient creusé une... Et il avait prié un peu de mots. Il dit que ce peuple aujourd'hui sache que tu es Dieu. Que c'est toi Dieu qui ramène leur cœur. Mon frère et ma soeur, ici où nous sommes venus, ce n'est pas une église comme les autres églises. Nous sommes venus à Dieu lui-même. Nous sommes venus à Dieu lui-même. Nous sommes venus à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus aux hommes. Quand vous venez ici, sachez que vous devez rencontrer Dieu. Vous devez être en contact avec Dieu. Que Dieu puisse pardonner vos péchés. Que Dieu puisse vous délivrer. Que Dieu puisse faire de vous son fils ou sa fille. C'est ce que nous sommes venus faire ici. C'est ce que nous cherchons ici. Que nous puissions trouver grâce devant Dieu. Que nous soyons de vrais enfants de Dieu. Amen. Alors à ce temps-là, le feu de Dieu était descendu du ciel et avait brûlé les sacrifices. Et avait brûlé, avait même et Élie avait dit, arrêtez les faux prophètes, qu'aucun d'eux n'échappe. Et on les arrêta et Élie les tua. Quand la femme de Jézabel, d'Akab, qui fut Jézabel, quand elle a appris qu'Élie avait tué le prophète, elle s'est dit, Élie aussi devra mourir. Alors Élie, quand il a pris ça, il était en fuite.
Mais Dieu le racontera. Mungu akakutana Maintenant naye. écoutez ceci. Sasa mshikieni hiki. Dieu lui demanda. Mungu akamuuliza, Que fais-tu ici, Élie? Eliya, uko nafanya nini hapa? Il dit que j'étais zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées. Asema nilikuwa na bidii juu ya kumtumikia Mungu wa majeshi. Nous devons avoir les ailes pour notre Dieu. Sasa tunapaswa kuwa na bidii juu ya Mungu wetu. Venir à l'église, Kuja kwa kanisa c'est du zèle. ni bidii. Venir faire travailler pour Dieu. Kwa kumtumikia Mungu, Écouter sa parole. kusikia neno lake, Ça, c'est ça du zèle. ile joba naitaka bidii. Ceux qui ne viennent pas, Wala baku yake qui restent à la maison, wanabakia kunyumba, qui ne pensent pas venir à l'église, habawazi hata kwa kanisa, ils n'ont pas du zèle pour la parole de Dieu. hapana na bidii juu ya neno la Nous devons Mungu. avoir les ailes Unapaswa kuwa na bidii et produire l'évangile de paix. ya kuleta injili ya salama. Zèle inatokaka kwa habari njema ya salama. Les ailes provenant de la bonne nouvelle de la paix. Alors Dieu lui dit, Mungu akamwambia, c'est 1 Roi chapitre 19 verset 10. Wafalme wa kwanza sura 19 mstari wa 10. Et il dit, ils ont renversé tes autels. Asema napomona mabazao. Hein? Ils ont abandonné ton alliance. Wanaacha agano yako. Ils ont tué tous les prophètes. Wanaua wanabii wote. Maintenant ils veulent ma vie. Sasa wanataka kunyua na Ils mie. veulent ôter ma vie. Wanapenda kunyua na mie. Dieu lui dit, Mungu akamwambia au verset 18, mstari wa 18, je me suis réservé asema nilichungia 7000 hommes watu 7,000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. wala bakuiname mbele ya Baal. Élie ne savait pas Eliya asikujua sema qu'il y avait 7000 hommes. asema kulikuwa bantu maelfu Dieu 7,000. seul le savait. Mungu peke yake tu alijua. Amen. Amina. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que munelewa ile? C'est l'exemple que l'apôtre Paul prend Jua mfano mtume Paulo anabeba. pour montrer aux gens de son temps, Jua kuonesha watu wa wakati wake. d'abord que lui, Paul, est un élu Asema ye Paulo ni mteule et qu'il y a aussi un reste. na kuko na bale banabaki nabo. Ce n'était pas seulement Paul. Haikuwa tu paka Paulo peke Il yake. dit qu'il y a aussi un reste Asa kuko bengine selon l'élection de la grâce de kufuatana Dieu. na kuchakula kwa neema ya Mungu. Ça, c'est très très important. Ili kuyamafa kabisa. Nous croyons dans l'élection de Dieu. Tunaamini mkuchakula kwa Mungu. Nous croyons dans la prédestination de Tunatangura Dieu. mkutangulia kujua wala kuweka kwa Les Mungu. pentecôtistes Wapente ne croient pas cela. kwa baamini ile Par la hapana. grâce de Dieu, vous allez Kwa comprendre neema ya Mungu mtelewa. ce que ça veut dire la prédestination. Inamaanisha nini kisha Ce que ça veut kuchakuliwa? dire l'élection. Kuchakula maana yake ni nini? La prédestination Kutangulia kuweka et l'élection na kuchakula vont ensemble. vikunaenda pamoja. Amen. Amina. Aujourd'hui, Leo nous ne parlons pas de Paul. atuseme kuhusu Paulo, Aujourd'hui, lakini nous leo ne parlons pas d'Élie. atuseme kuhusu Eliya, Aujourd'hui, lakini leo nous parlons tuko nasema à nous-mêmes qui sont ici. kwa shebe nye tuko hapa. Amen. Amina. Que nous sommes les élus Sasa tuko bateule selon l'élection de la grâce de Dieu. kufuatana na kuchakula kwa neema ya Mungu. Comme à ce Sasa temps-là, vile mwile wakati il y avait ceux qui n'avaient pas adoré Baal. kukubale bakumwabudake Baal, C'est ainsi, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. na jo vile inafanyika paka hivi leo. La multitude de gens à ce temps-là Watu wengi mwile wakati adoraient Baal. wanaanza kumwabudu Bali. Élie se met debout et dit, Eliya anasimama na kusema moi seul. mie peke yangu. Si aussi quelqu'un se met aujourd'hui et dit, moi Kama kunaweza kwa seul. mtu anayesimama naye anasema mie Dis que peke non, yangu. tu te prends pour qui? Wewe unajiona unakuwa nani? Ce n'est pas se prendre pour qui. Anajua kujiona hapana. Il savait ce qu'il faisait. Alijua kile anaanza kufanya. Il n'avait pas suivi la multitude de gens. Yeye asikufate bantu wengi hapana. Écoutez très bien. Unifate mzuri. Au temps de Paul, Wakati ya Paulo, le reste du peuple d'Israël, wale walibaki taifa ya Israeli, ils ont rejeté la grâce de Dieu. walikatala neema ya Mais Paul Mungu. lui avait cru. Lakini Paulo yeye Mais aliamini. Paul n'était pas le seul. Asikuwe peke yake Il y avait hapana. aussi d'autres élus Kulikuwa pengine bateule en nabo. son temps Wakati qui yake ont cru la hapo parole. waliamini neno. Et aujourd'hui, Na leo écoutez très bien, unifate nous mzuri. ne prêchons pas l'histoire, Atubiri hadithi, nous prêchons le royaume, nous prêchons la parole de Dieu tunahubiri neno la Mungu. en l'amenant à jour au temps dans lequel nous vivons. Tuko na ihubiri iwe ya kuonekana mwi wakati tuko naishi. Nous prêchons de manière à ce que nous puissions comprendre Tuko na uhubiri mnamna sisi tupate kuelewa les temps dans lesquels nous ni vivons. wakati kani tuko naishi. Nous devons connaître ce que nous sommes. Tunapaswa kujua kile Nous tuiko. devons connaître ce que Dieu fait
dans le temps dans lequel nous vivons. Nous devons connaître ce qui se passe. Nous ne devons pas être ignorants. Nous devons connaître ce que Dieu est en train de faire. Amen. Écoutez notre Seigneur Jésus. Il pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 10, il avait quelques disciples avec lui. Et il disait que mes brebis écoutent ma voix. Elles me suivent. Ils ne suivent pas un étranger. Nous sommes aussi les brebis du Seigneur. Nous écoutons sa parole. Écoutez mes bien-aimés frères et sœurs. Ici, nous n'exerçons pas notre force. Nous n'exerçons pas notre pouvoir. Nous n'exerçons pas notre loi. Nous avons la parole de Dieu dont nous présentons devant le peuple. Dites Amen. Amina. Nous avons la parole de Dieu à vous montrer. Et quand vous écoutez cette parole, en tant que le brebis du Seigneur, vous devez écouter. Dans les églises, les chefs religieux, ce sont des chefs. Mais nous ne sommes pas des chefs. Nous sommes des ouvriers. Nous vous servons. Vous connaissez, il y a les gens dans les maisons, ils ont des domestiques. Il y a le boss qui est là. Il achète la nourriture. Et il y a quelqu'un qui prépare pour les enfants de la maison. Les domestiques là-bas, il ne se prend pas pour être le maître de la maison. Non, lui, son travail, c'est préparer et donner aux gens de la maison. C'est ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes des ouvriers inutiles. Nous préparons la nourriture et nous donnons ça au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit se réjouir en écoutant la parole de Dieu. Notre Seigneur pouvait dire, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, de cette bergerie. Et aussi, celle-là aussi, je dois les amener. Écoutez bien, les disciples qui étaient avec le Seigneur n'étaient pas les seuls à croire. Ils devaient croire. N'étaient pas seulement les seuls à croire. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles aussi, je dois les amener afin qu'il y ait seulement un seul troupeau et un seul berger. Et aussi quand je les amène, quand ils écouteront ma voix, elles me suivront. Amen. Amina. Au temps de Paul, Paul est allé dans une ville prêcher la parole. Alors le Seigneur lui est apparu. D'abord, que je vous donne les références. C'est Jean chapitre 10, verset 16. Le Seigneur parlant à propos d'autres brebis qu'il devait amener. Et notre exemple, c'est au temps de Paul. Au temps de Paul était parti dans une ville prêcher. Et quand il prêchait, pendant la nuit, Dieu se réveille, Dieu vient à lui. Il dit que ne garde pas silence. Continue à parler. Personne ne mettra sa main sur toi. Car je suis avec toi. Parce que j'ai un grand nombre de gens dans cette ville. Je veux que ceci puisse nous pénétrer. Paul va quelque part prêcher. Dieu lui-même vient lui dire, ne sois pas,
Ne te tais-toi pas. Hapana kuikala kimya. Continue à parler. Endelea tu kuhubiri. J'ai un grand nombre de gens dans cette ville. Oui, mjini kuna watu wengi. Aujourd'hui, nous pouvons le dire de même. Leo tunaweza kusema vile vile. Ici à Kanyaka, Hapa pa Kanyaka, nous n'allons pas nous taire. hatuwezi kuikala kimya. Nous allons parler. Sisi tutasema. Nous continuerons à Na parler. tutaendelea na kusema. Dieu Mungu a un peuple dans cette ville. Et Dans cette... je ne sais pas si vous appelez village ou quoi. Mungu kuna taifa yake mwiki jiji. Ils viendront aussi Batakuya pia croire ce message. kuamini ujumbe. Comme vous et moi on cru. Sa vile wewe na mimi tuliamini. Voyez, nous parlons de reste selon l'élection de la grâce. Tunasema pala wanabaki kufuatana neema ya kuchakula kwa Mungu. Aujourd'hui, Leo Dieu a son peuple élu. Mungu kuna taifa yake kila siku chakula. Et quand est-ce que Dieu a élu son peuple? Mungu alichakula taifa yake wakati gani? Dieu a élu son peuple dès avant la fondation du monde. Alichakula mbele ya misingi ya dunia iwepo. Vous pouvez lire Actes chapitre 18, Unaweza kusoma Matendo ya Mitume 18 verset 9 à 10. mstari wa 9 mpaka wa 10. Là où Dieu avait dit à Paul Pale Mungu alimwonyesha Paulo de ne pas se taire, asa ushikale kimya, mais de continuer à lakini parler. endelea na kuhubiri. Parce que Dieu avait un grand nombre de gens dans cette Jua ville. ile muji Mungu alikuwa na watu wengi. Nous aussi ici, Na sie pia hapa nous n'allons pas garder silence. sha tuwezi kukala kimya. Nous continuerons à parler Tutaendelea na kuhubiri jusqu'à ce que ceux-là dont Dieu avait connu dès avant la fondation du kufika mpaka pale monde pale Mungu alitangulia kujua mbele ya misingi ya puissent dunia venir iwepo, et croire sa parole. wapate kuja na kuamini neno lake. Amen. Amen. Nous croyons dans l'élection de Dieu. Tunaamini uchaguzi wa Mungu. Dans le livre des Éphésiens, Mkitabu wa Efeso, Éphésiens chapitre 1, wa Efeso sura ya kwanza verset 4, mstari wa 4 on nous dit ceci. natuambia hivi: Dieu nous a connus, nous a choisis en Christ Mungu alituchakula ndani ya Kristo avant la fondation du monde. mbele dunia iwe na misingi. Laissez ces paroles tomber dans votre cœur. Mwache maneno ingie ndani ya mioyo yenu. Avant qu'il y ait la lune, Mbele mwezi iwepo, avant qu'il y ait le soleil, mbele jua ipate kuwako, avant qu'il y ait ce que nous voyons avec les hivi yeux, vyote tukunaona na macho biwepo. Dieu était là. Mungu alikuwa wako, Il était en l'éternité alikuwa mumilele comme esprit. sa vile roho, Il n'était pas encore Dieu. alikuwa shakuwa Mungu. Parce que Dieu, c'est l'objet Sasa d'adoration. Mungu ni kitu cha kuabudu. Et Dieu savait ce qui se passerait dans le monde. Na Mungu alikuwa shakujua nini itapatikana Dieu mdunia. avait en lui des attributs. Nikusema kazi yote ilikuwa ndani ya Mungu. Mungu alikuwa na makazi. Il voulait être créateur. Alipenda kuwa muumbaji, Il voulait être roi. alipenda kuwa mfalme, Il voulait être sauveur. alipenda kuwa mkombozi, Il voulait être guérisseur. alipenda kuwa mponyaji. Toutes ces choses étaient en lui. Nikusema kazi yote ilikuwa Avant que ndani le mwake, monde ne mbele soit. dunia iwepo. Maintenant, Sasa Dieu est sorti de l'éternité. Mungu akatoka mumilele, Il est sorti de l'éternité et il a pris une forme d'apparence. alitoka mumilele akabeba mfano moya ya konakana, Et cette forme d'apparence, on l'appelle la parole. na banaita ya neno. C'est pourquoi nous lisons dans la Bible Ndio maana tunaposoma mu Biblia au commencement. asema kumwanzo, Mais avant le commencement, il y avait quelque chose. nikusema mbele ya mwanzo kulikuwa kitu fulani. Au commencement, Dieu créait les choses et la terre. Siku mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Et si vous lisez Jean chapitre 1, verset 1, Mkisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, au commencement était la siku parole. mwanzo kulikuwa ni neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa pamoja na Et ilikuwa la na Mungu, parole était na Dieu. neno ndio ilikuwa yenye Mungu. Mais retournons un petit peu dans l'éternité. Turudie mbele mu milele kidogo. Dieu n'est pas surpris de nous voir la manière dont nous sommes assis. Mwii namna tuko tushakale hivi, Mungu aimshutushe. Dieu savait le nombre de gens qui naîtront dans le monde. Mungu alijua wingi wa watu watazalika mdunia. Chaque personne que vous voyez ici, Kila mtu mnapotazama, Dieu l'avait vu. nikusema Mungu alitangulia kumuona. Dieu n'est pas surpris. Asishutushwe na kitu. Parfois, toi, tu peux dire, ah, cette personne, même si c'est comme Dieu ne connaît pas cette personne. Wewe unaweza kusema Mungu asimjue huyu mtu. Non. Hapana. Dieu savait le nombre de gens qui seront nés dans Wingi ce wote monde. wa watu walikuwa mdunia Mungu alitangulia kujua. Et Dieu savait, Na Mungu alijuaka, on avait vu en avance, Bia alitangulia kuona mbele. qui croirait Ni banani batamini et qui rejetterait sa parole. na wanani watatupa neno lake. Écoutez très bien. Unifuate mzuri. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, Mbele kintu kyote kiwepo, Dieu Mungu était esprit. alikuwa ni roho.
Mais en lui, il y avait des attributs. Il voulait faire quelque chose. Il a vu la fin avant le commencement. Est-ce que vous suivez cela? Dieu avait vu tout en avance. Mais le seul qu'il a vu, qu'ils vont croire sa parole, il écrivit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Jésus-Christ notre sauveur. Jésus-Christ notre sauveur. Il était immolé dans la pensée de Dieu avant qu'il n'y ait même pas de péché. Amen. Amina. Et Dieu avait vu d'avance. Dieu avait vu d'avance. Qui va croire et qui ne croirait pas. Ceux-là dont Dieu avait vu qu'ils vont croire, il avait écrit leur nom dans les livres de vie de l'agneau. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons la parole. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons la parole. Sans problème. Mais il y a d'autres personnes. Malgré tout ce que vous pouvez faire, ils ne croiront jamais la parole. C'est pourquoi nous avons lu dans les livres d'Éphésiens. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1, verset 2, là on nous dit, il nous a élus, il nous a prédestinés en Christ, Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a vus, nous pouvons lire ça? Il nous a élus selon sa préscience. Voilà. Ceux que Dieu avait vu qu'ils vont croire, il avait écrit leur nom dans les livres de vie de l'agneau. C'est pourquoi Paul dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Nous aussi nous croyons. Dieu nous a connus d'avance. C'est pourquoi nous avons cru sa parole. Dans notre temps, la multitude de gens suivent le mensonge, suivent la fausseté. Ils croient dans ils disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Non, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il y a seulement un seul Dieu. Amen. Amina. Et son nom, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais les autres croient qu'il y a un seul Dieu, il y a 3 personnes. Ils se font baptiser dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la Bible, personne n'a jamais été baptisé comme cela. Tous ceux qui ont cru, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et vous et moi, quand nous avons écouté cela, nous avons accepté que ça c'est la vérité et nous étions baptisés. Ça ne fut pas un hasard. C'est parce que Dieu nous avait vus d'avance. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28 à 30, la Bible dit ceci. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, retenez ces mots-là, ceux qu'il a connus d'avance,
Il les a aussi prédestinés. Alitangulia kuwaweka sawana. Non. Kuwatayarisha. Écoutez bien. Ce qu'il a connu d'avance. Pala alitangulia kujua. Avant que le monde ne fût. Mbele dunia iwepo. Dieu savait qui croirait sa parole et qui ne Mungu alijua ni nani atamini neno lake na nani asitamini. Ceux-là qu'il a vu d'avance. Pala alitangulia kuona mbele. Il les a prédestinés. Alitangulia kuwatayarisha. Avant qu'ils ne soient nés dans ce monde. Mbele bapate kuzaruka mu hii dunia. Avant même d'écouter la parole de Dieu. Mbele hata bayasikia neno la Mungu. Dieu le voit arriver à la fin. Mungu anabaona banafika kumwisho. Et entrer dans la gloire. Na kuingia mu utukufu. Il y a une sécurité pour les croyants. Ni kusema kuko ukingo ja uaminifu. Un croyant n'est pas quelqu'un qui tremble. Uaminifu. Peut-être aujourd'hui, je ne sais Asitemeke. pas demain, je ne serai pas chrétien. Nisijua kama kesho sitakuwa mwaminifu. Hapana. Dieu nous garde lui-même. Mungu peke yake Dieu anatuchunga. peut faire quelque chose Mungu anaweza kufanya kitu. pour que sa parole soit prêchée. Jo neno lake ipate kuhubiriwa. Afin que toi, son élu, Jo wewe mteule tu wake puisses recevoir sa parole. upate kupokea neno lake. Dieu peut te faire déplacer Mungu anaweza kukutosha d'un hapa. endroit à l'autre. Anakutosha hapa na kupeleka Pour que fasi tu zingine. rencontres la parole Jo de upate Dieu. kukutana na neno la Et Mungu. quand tu crois, Na wakati unaamini Dieu va te garder. na Mungu atakuchunga Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. kufika papa pale Yesu atarudia. Oh, que c'est merveilleux. Haiko ya dhamani kabisa. Maintenant écoutez, Sasa mshikie. ce qu'il a connu Bala d'avance, alitangulia kujua mbele, il les a prédestinés. alitangulia kuwatayarisha. Et ce qu'il a Na prédestiné, bala alitangulia kutayarisha, il les a appelés. alibaita. Nous sommes les appelés de Sisi tuko penye Dieu. kuitwa na Mungu. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Hatukuja hapa kwa bure tu bure hivi hapana. Kwa Nous ne sommes kubatisha. pas venus ici par Hatukuja kwa hasard. kubatisha hapana. Tu n'es pas ici par hasard. Hauna hapa jua ya Celui qui bure t'a tu. parlé de la parole, celui qui t'avait parlé de la parole, Ule alikuhubiriaka Dieu neno, l'avait utilisé. Mungu alimutumiaka. Et tu n'as pas résisté. Na wewe ukangale Tu as hapana. accepté. Na ulisikia. Tu as accepté quoi? Ulichika nini? Ah, tu n'as pas accepté de devenir membre de cette église. Au kuchika jua kwa memba wa ile Tu as kanisa. accepté Jésus-Christ Ulimchika Yesu comme Kristo. notre sauveur Sasa vile personnel. Bwana wetu Mwokozi. Et tu t'es repenti de tes péchés. Na ulikiri madhambi zako Tu n'as zote. pas eu de résistance. Wewe ukwanza kukangala Quand la hapana. parole sort, Wakati neno lianza la kutoka. parole te condamne. Neno na kukumu. Il faut accepter. Na wewe unachika. Il faut se repentir. Unatubu. Il faut se laisser baptiser dans beaucoup d'eau dans le nom de Na Jésus. unaachilia bakubatize maji mengi mjina la Bwana Et ce n'est Yesu pas tout Kristo. quand tu es baptisé. Kama unabatizwa na jo yote Tu es sur hapana. la voie de devenir Ni chrétien. kusema kumunjia kwa Mais Mkristo. tu n'es pas encore chrétien. Bado Mkristo Tu dois huyakuwa. passer par la Unapaswa kupita sanctification. mutakaso. Et après la Na kisha sanctification, utakaso. Dieu veut te donner son esprit Na Mungu saint. atakupatia roho yake mtakatifu. Alors tu es candidat pour aller au Na ciel. unakuwa sasa mkaji wa kwenda mbinguni. Ici on nous dit Hapa wanatuambia ce qu'il a connu bala d'avance, alitangulia kujua, il les a prédestinés. Hapa Et alibatayarishia, ce qu'il a na bala alitangulia prédestiné, kutayarisha, il les a appelés. aliwaita. Ce qu'il a appelé, Na bala aliita, il les a justifiés alibahesabia haki. devant Dieu. Mbele ya Nous Mungu sommes justifiés. tuko penye kuhesabiwa haki. Dieu a pardonné nos péchés. Mungu anarumia madhambi Dieu zetu. ne regarde pas nos Mungu fautes. angarake makosa Nous yetu. sommes sous le sang de Christ. Tuko chini ya damu ya Kristo. Amen. Amina. Et ce qu'il a justifié, Na bala alihesabia haki, Dieu les a glorifiés. Mungu alibatukuza. Le glorifié, c'est-à-dire qu'il les a donné le baptême du Ni Saint-Esprit. kusema na wapatia ubatizo wa Roho Il les Mtakatifu. a scellés de son esprit de la promesse. Alipatia umuhuri C'est pourquoi ya malako. nous ne nous contentons pas de dire Ashia tukalaka pale jua nous kusema. allons au tabernacle. Asa tunaenda kwa makusanyiko. Non. Hapana. Nous nous contentons Shetu kunapenda pour que Dieu puisse nous changer. Mungu apate kutubadilisha. Nous devons être de nouveau. Tunapaswa kuzaliwa kipya. Nous devons être renouvelés. Tunapaswa kujifanya Nous kipya. devons être transformés. Tunapaswa kubadilishwa. Et nous devons recevoir l'esprit de Na Christ. tunapaswa kupokea roho ya Si Kristo. tu n'as pas l'esprit de Christ, Kama una roho ya Kristo, tu ne lui appartiens pas. hauna wake. Gardez ces pensées dans votre cœur. Ni nini nafanyika moyo wako? Gardez ces pensées dans votre Mchunge cœur. mawazo yake ndani ya moyo. Est-ce que je suis la même personne qui était venue le premier jour? Eske jo mimi mtu mmoja mmoja mimi kwa siku ya Par la kwanza grâce de Dieu, vous allez comprendre alors que nous avancerons. tukunaenda mbele mtaanza kuelewa mzuri. Ah, chacun de nous Kila mmoja wetu devra avoir une expérience personnelle du salut. anapaswa kuwa na uonjo wa upekee wa wokovu yake.
tu peux regarder derrière et dire que ce que je suis, ce n'est pas ce que j'étais. Mais si tu es toujours la même personne, tu es toujours sur le même point. Il faut avancer. Et quand tu avances, le Seigneur veut se révéler lui-même à toi. Dieu veut que tu le connaisses par la révélation divine. Il faut connaître le Dieu que nous adorons. Nous n'adorons pas le Dieu des catholiques. Nous n'adorons pas le Dieu des dénominations. Nous adorons le vrai Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu qui écoute. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui donne solution aux problèmes de nos enfants. Nous n'adorons pas un Dieu muet. Nous adorons un Dieu vivant. Et tu dois l'expérimenter. Et il devra devenir ton Dieu. Amen. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre exemple. Alors nous allons partir. L'apôtre Paul, il prend notre exemple pour nous montrer la prédestination, pour nous montrer l'élection de Dieu. Écoutez très bien. Dans quelques minutes qui restent là-bas. Dans Romains chapitre 9, à partir du verset 10, il nous parle de Rebecca, qui était mariée à Isaac, et elle avait conçu, elle avait dans son sein deux jumeaux. Écoutez très bien. La Bible dit ceci. Ça, nous devons lire ça rapidement. Je veux que la pensée soit en vous. Je veux que vous puissiez comprendre l'élection de Dieu. Nous lisons ceci, chapitre 9. À partir du verset 10, nous lisons ceci. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Écoutez très bien. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent. Amen. Représentez-vous vous-même, une femme enceinte. L'enfant là qui n'est pas encore né ne connaît rien. Nous-mêmes aussi, quand nous étions dans le ventre de nos mères, nous ne connaissions rien. Voici une femme ici dont par le nom de Rebecca. Elle conçoit. Elle a Dieu dit, tu as deux nations. Et ces deux peuples, quand ils sortiront de ton ventre, ils seront séparés. L'un sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au petit, au jeune, au petit. Amen. Qu'est-ce qu'on voit quand Rebecca va mettre au monde? On voit qu'elle met au monde Ésaü, et après on voit Jacob. Mais on remarque que Jacob est en train il tient les talons de son frère. Ce n'est pas ça. Quand les enfants furent nés, le premier est sorti. Quand le deuxième sortait, il tenait les talons de celui qui était né le premier. Si toi tu étais là, tu diras, utasema, non, c'est arrivé. inafika tu.
Mais la Bible nous dit, Biblia inatuambia kwamba les enfants luttaient dans les seins de leur mère. wale watoto wanaanza kuombana mtumbo ya mama yao. Chacun d'eux voulait naître le premier. Katikati ya mmoja anatafuta azalike mpaka wa kwanza. Umoja wale wawili wanaanza kukombanisha njoo bazalike bote wa kwanza. Kila mtu anaanza kukombanisha azalike wa kwanza. Chacun voulait sortir le premier. Mais c'est impossible. Haiwezekane. L'autre est sorti le premier. Huyu anatoka wa kwanza. Et son frère le tient les talons. Na ndugu yake anambamba kazingiti yake. Si toi tu es là, kama na wewe comme pale, femme accoucheuse, ça vile sage femme. Tu dis non mais c'est arrivé. Tasema inafika tu. Maintenant écoutez. Sasa shikia. Jacob. Yakobo. La Bible dit. Biblia inasema. Parce que le temps est 5 minutes. Donc 5 minutes tunabaki. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Le plus grand, comme j'ai dit, l'aîné sera sujeté au petit. Asema mkubwa watamtawala kwa mtoto. Et Dieu dit, na Mungu anasema, j'aime Jacob. Mimi napenda Yakobo. Et j'ai Isaïe. Na mimi nachukia Isaïe. Est-ce qu'il y a-t-il de l'injustice en Dieu? Est-ce que Mungu uzalimu ndani ya Mungu? Non. Hapana. Dites non. Museme hapana. Dites non. Museme hapana. Moi, en Swahili c'est quoi? Dans notre Dieu, il n'y a pas d'injustice. Donc ndani ya Mungu wetu hamna uzalimu. Mungu wetu ana injustice. Mungu wetu ana mzalimu. Dieu Mungu tunaamini. C'est le Dieu que nous croyons. Amen. Amina. Mais comment expliquer? Tutabifasiliaje? Dieu aime Jacob. Mungu anampenda Yakobo. Mais il est Isaïe. Lakini anamchukia Isaïe. Écoutez bien. Quand ces deux enfants grandissaient, wakati watoto wawili wanaanza komala, Jacob, Yakobo, il n'a jamais oublié ye asikusabwake kamwe qu'il voulait naître le premier. Alipendaka azalika wa Mais kwanza. il n'était pas né le premier. Lakini asikusabwake wa kwanza. Mais il cherchait toujours anaanza kutafuta tu à avoir le droit d'aînesse. Anaanza penda apate ile kuzalika kwa kwanza kule. Comment est-ce qu'il va avoir ça? Asa anaanza kutafuta ataipata namna gani? Ils sont déjà nés. Kwa basha kuzalikwa. Mais Dieu Dieu fait les choses. Mungu anafanyaka bintu. Amen. Amina. Ces deux enfants grandissaient. Wakati watoto wanaenda mkomea, Jacob restait avec sa mère. Yakobo anaanza bakia na mama yake. Et Isaïe était aimé de son père. Isaïe babake alikuwa shakumpenda. Parce qu'il a amené du gibier. Tu anaanza kuleta banyama. Et l'autre restait avec sa mère. Na mwingine anaanza bakia na Il mama yake était Yakobo. spécialiste il était Yeye namna kuipika. Voilà. Et un jour son frère revenait siku moja ndugu yake anatokea mkulumbata. Revenait du champ. Kwa mashamba. Il était affamé. Alikuwa shashikia njala. Et il trouva son frère a fait du lentilles. Anakuta ndugu yake anapika. Et du potage. Yeye kunapika chakula mzuri. Et lui dit, donne-moi de lentilles. Anamwambia sio nipatie chakula. Et celui-ci lui dit. Na mloko wake akamwambia, à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, dis-moi que c'est moi ton grand frère. Wewe uniambia sema mimi Yakobo mimi nakuwa mkubwa wako. Et je vais te donner de lentilles. Chakula mimi nitakupa kio. Son frère dit. Mkubwa wake akamwambia, je vais mourir. Mimi nitakufa na njala Yakobo. Est-ce que cette droit de naissance, qu'est-ce que ça va me faire? Wewe kuzalika kwa kwanza kutanifanyisha mimi nini? Prends-le. Beba hiyo basi. Et donne-moi de lentilles. Na unipatie chakula. Et on lui a donné de lentilles. Banampatia malaki chakula. C'était fini. Na kuna malizika. Devant Dieu, mbele ya Mungu, Jacob avait pris le droit d'aînesse. Nikusema Yakobo anachukua kule kuzalika kwa kwanza. Nous croyants, shiba minifu, nous devons tirer attention. Tunapaswa kubangi. Il ne faut pas dire ata mumoto mwenye mitenda. Il ne faut pas dire même dans l'enfer j'y entrais. J'irai plutôt. Nous ne irons jamais à l'enfer. Même si tu es irrité comment, ne parle pas de mauvaises paroles. Même s'il s'agit de rater l'enlèvement, je raterai. Mtoto wa Mungu asiwezi kusema vile. Matthieu chapitre 12, Mathayo 12, verset 36, mstari wa 13 notre Seigneur avait dit, Bwana wetu alisemaka, les gens rendront compte watu watasambaka des paroles vaines qu'ils auront proférées. Faut-il attention? Est-ce que Mungu nasikia? On te dit que cette vie que tu es en train de mener, tu iras à l'enfer. Répands-toi et détourne-toi de ça. Même si j'irai dans l'enfer, il n'y a pas de problème. Tel que tu as dit, c'est comme ça que tu avanceras vers l'enfer. Et ceux qui iront au ciel, et disent, j'irai au ciel. Et ils iront. C'est ça. Amen. Amina. Il a vendu son droit d'aînesse. À cause de la sauce.
Aujourd'hui, tu diras, ah, frère, est-ce que Mimi Nakatalaka Mungu ya malaki? Tu peux dire est-ce que je peux renier Dieu à cause ce n'est pas question de quoi manger. Haina tu mambo paka vyakula. Cette parole, Hii neno c'est son notre droit d'aînesse. Joku halali ya kuzaliwa kwanza. Pokeleni. Recevez ça. Cette parole de Dieu, Hii neno la Mungu c'est ça notre droit d'aînesse. jo halali ya kuzaliwa kwanza. Nous devons nous tenir dans la parole. Tunapaswa kushimama muneno. Nous devons nous tenir du côté de la parole. Tunapaswa kwenda ngambo ya neno. Quoi qu'il arrive. Hata kama nini itafika. Hata wote munganizo wanakataa. Même si tout le monde refuse dans cette église, toi reste avec cette parole. Comme Élie. Sa vile Elia. Il dit que je suis resté seul. Anasema nilibakia peke yangu. Bakia na hii neno. Reste avec cette parole. Amen. Amina. Ah oui, anaanza kwa kanisa ne biacha na mimi. Il vient à l'église, il ne vient plus, moi aussi j'abandonne. Ule njoo ne biacha. C'est lui qui a abandonné. Mais moi je n'abandonnerai jamais. Ah na wewe shubiache. Il faut que tu abandonnes aussi. Ni wewe njoo naacha. Mimi C'est toi, moi je ne peux jamais abandonner. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en aide. Oh, mnirumie kwa tuma. Oh, il est temps. Pardonnez-moi. Je stoppe. Minashimamisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate mibariki. Nous continuerons demain Tutaendelesha kesho. pour vous faire voir que Jacob était élu. Asema Yakobo alikuwa mteule. Mais Isaïe n'était pas un élu. Dieu savait Mungu alijuaka qu'il va mépriser son droit d'aînesse. Asema atabeula halali ya kuzaliwa kwake kwa kwanza. Est-ce que vous écoutez cela? Est-ce que mnafuata ile? C'est pourquoi Dieu a dit, Joma na Mungu alisema, j'aime Jacob. nampenda Yakobo, mais j'ai Isaïe. Lakini Isaïe namchukia. Vous savez ce qu'il y a eu? Mnajua ni nini ilifikaka? Il devait recevoir la bénédiction de premier-né. Anapaswa kupokea baraka ya kuzaliwa kwanza. Jacob a fait quelque chose. Sa mère, Isaac avait dit, Isaac alisemaka, le temps est terminé. Je pouvais terminer la pensée. Nous puissions commencer autre chose demain. Mais nous devons respecter le temps. Je pense qu'il est 17h30. 17h30. C'est correct? Oui. Ça va, que Dieu nous bénisse pour ce soir. Nous continuerons demain.